Humiliation pour les États-Unis. Ce matin, l'Iran a publié sa nouvelle carte de souveraineté du détroit d'Ormuz. C'est un message quand même, une provocation nouvelle de l'Iran. C'est incroyable, le territoire sur lequel l'Iran espère agir. Oui, vous voyez cette zone rouge de part et d'autre du détroit d'Ormuz qui serait donc sous le contrôle d'une autorité iranienne. Ça veut dire que tous les bateaux devraient rendre compte, voire payer pour pouvoir passer. Ce qui est problématique, c'est qu'en plus, ils incluent le port de Fudjira. Vous voyez, c'est donc à l'ouest, c'est le port de Fudjira. Il appartient aux Émirats Arabes Unis et il permet, via un pipeline, d'exporter le pétrole des Émirats Arabes Unis sans passer par le détroit d'Ormuz. Et donc, en l'incluant donc dans une zone contrôlée par les Iraniens, c'est une véritable provocation parce que effectivement, c'est un port souverain. Il appartient aux Émirats Arabes Unis. Le président américain se trouve au pied du mur et visiblement sa patience a des limites et les limites sont peut-être atteintes d'autant, vous le verrez, que Téhéran le défie une nouvelle fois avec des exigences inacceptables. Est-ce que le temps des ultimatums, Sonia, est terminé ? Alors, en tout cas, Donald Trump, on le sent, est de plus en plus pressé et impatient. Il a d'ailleurs indiqué hier à des journalistes qu'il n'allait peut-être pas aller au mariage de son fils ce week-end en raison de la situation avec l'Iran. Et il a répété que pour lui, c'était une priorité de récupérer l'uranium enrichi iranien. Il a dit, nous le prendrons, peut-être que nous allons le détruire une fois que nous l'aurons, mais nous ne pouvons pas laisser les Iraniens avoir cet uranium. Alors, il a indiqué que les États-Unis étaient en phase de négociation, en phase finale de négociation avec l'Iran. Et hier, son secrétaire d'État, Marco Rubio, a lui parlé de progrès modestes. Il a dit, je ne veux pas me montrer trop optimiste. Et si les États-Unis n'arrivent pas à décrocher un accord acceptable, eh bien, le président a d'autres options. On parle là notamment de l'option militaire. À noter que les États-Unis ont également profité de ce cessez-le-feu pour se réapprovisionner en armes. L'Iran peut-il garder son uranium enrichi ? Non. On l'obtiendra. On n'en a pas besoin, on n'en veut pas. On va probablement le détruire, mais on ne va pas leur laisser. Hors question de leur laisser. C'est une évidence. C'est un casus belli pour le président américain. Et pas que d'ailleurs. C'est devenu son sujet, surtout que c'est le sujet qui lui permet de pouvoir peut-être minorer ou laisser un peu de côté le détroit d'Ormuz qui, lui, est devenu le sujet de la planète. La vraie problématique, c'est d'avoir un trophée. Donc le trophée à saisir, dans un premier temps, c'est de dire cette question nucléaire, ça a été notre but principal. On a effectivement laissé de côté la dimension détroit d'Ormuz et navigabilité parce que les Américains l'ont complètement mis en mode angle mort. Sauf qu'aujourd'hui, ce détroit d'Ormuz crée des insécurités au sens large, une insécurité économique, une insécurité alimentaire quand on voit les cris d'alarme de l'ONU. Et finalement, Trump se rabat sur ce qui est plus visible et plus parlant, à la fois pour les États-Unis et pour sa base électorale, c'est le nucléaire. Donc tout. Mais pas plus facile pour autant, parce que il y a l'uranium enrichi, il y a l'industrie autour du nucléaire. Donc, c'est de moi, je veux bien écouter Donald Trump, mais entre la volonté et la réalisation, ça risque d'être compliqué. C'est d'autant moins évident qu'on fait la focale sur les 440 kilos qui sont ceux qui sont le plus enrichis et qui ont une dimension militaire caractérisée. C'est la partie. Tout à fait. Et émergé de l'iceberg, il y a aussi d'autres stocks d'uranium enrichi. Donc la question est de savoir si un deal ou un accord, est-ce qu'il se fera uniquement sur ces 440 kilos ou est-ce qu'il se fera de manière élargie aux autres stocks d'uranium. Téhéran a des cartes, elle va les monnayer extrêmement cher et Donald Trump a très peu d'options dans les faits. Émet une fatwa contre Donald Trump. Sa tête est mise à prix à 50 millions de dollars. Comment faut-il recevoir cette information ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? D'abord les faits, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette fatwa précisément ? Eh bien, on a tous en tête ces tristement célèbres fatwas précédentes qu'on pourrait définir comme des décrets juridiques, et en particulier celle de 1989 contre l'écrivain Salman Rushdie. Ce qu'on a oublié, c'est qu'elle s'accompagnait d'une mise à prix, 3 millions de dollars en l'occurrence pour Salman Rushdie, une somme réunie par des fondations religieuses iraniennes. Cette fois donc, c'est Donald Trump qui est ciblé, avec à la clé 50 millions d'euros. Le projet de loi est discuté en ce moment même par les 290 députés qui forment le Parlement. Voici son auteur,
Ebrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale. C'est un peu l'équivalent de la Commission de défense de notre Assemblée. Et Donald Trump n'est pas le seul cité. La loi vise aussi l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central de l'armée américaine, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Pour ces deux derniers, la somme n'est pas précisée. Alors cette fois, il y a une différence avec la fatwa traditionnelle, entre guillemets. Oui, vous l'avez compris, cette fois, c'est l'État lui-même et non les mollahs qui l'ont décidé. Et cette prime elle-même émane de l'État iranien. Écoutez l'avocat Yerbot Degani-Hazar. Alors, c'est pas du tout pareil. Salman Rushdie, pour le financement, c'était des fondations. Donc, on n'est vraiment pas dans le même cadre. Ils sont en train de mettre à la charge de l'État iranien la responsabilité de payer. C'est-à-dire, ils en font vraiment un crime d'État. C'est même pas une opération cachée. C'est sur nos fonds propres. C'est aussi un message politique très important à tous les dirigeants du monde entier. C'est attention, on vous regarde. C'est incroyable comme situation. Travestit le religieux en politique, et maintenant on travestit le politique en économique. C'est ça, beaucoup ont dit que c'était désormais les gardiens de la révolution qui tenaient l'Iran et non plus les mollahs. Pourquoi cette fatwa maintenant, Lucille ? Eh bien, c'est en quelque sorte la loi du talion, une action de riposte, indique Ebrahim Azizi qu'on citait plus haut. Riposte à l'assassinat d'Ali Khamenei le 28 février dernier, premier jour de guerre. De la même manière qu'ils ont fait de notre imam un martyr, c'est notre droit le plus strict. À qui s'adresse cet appel et cette prime ? Eh bien à tous. Écoutez à nouveau Yerbot Degani-Hazar. On vous dit tous les mercenaires du monde, on vous paye pour agir. C'est l'armée des mercenaires du monde. Merci de faire le sale boulot. Nous, on vous paye pour ça. Ils élargissent la base des guerriers, entre guillemets, de leurs assassins. Ils élargissent la base à travers cette fatwa, en donnant une base légale à toute exaction, à tout croyant qui serait un peu décérébré dans un autre pays. À partir du moment où vous êtes dans un pays où vous pensez que la loi de la foi est supérieure à la loi du pays, parce que vous avez épousé une foi excessive, vous pouvez être tenté. Et je pense qu'il y aura des passages à l'acte. Je crains qu'il y ait des passages à l'acte. De fait, cet appel au meurtre est largement banalisé en Iran, y compris à la télévision. Voici ce qu'elle diffusait il y a quelques jours. ولی خیلی خوب پس شما بیبی رو انتخاب کردید. ماشاءالله به تو. ماشاءالله مربی. این سگ زرد رو میخوام بزنم. بفهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی بسم الله الرحمن الرحیم. En rire ou en pleurer. Merci Lucille. C'est de la gesticulation, cette fatwa, cette prime, ou c'est un peu plus que ça, François ? Si j'étais à la place de Trump, je serais très vexé. Parce que franchement, lui, il considère qu'il vaut beaucoup plus que 50 millions de dollars. Lui, il tourne dans les milliards, il brasse les milliards. Il a d'ailleurs gagné, d'après les sources financières américaines, il s'est fait quelques milliards de dollars depuis qu'il est devenu président. Donc 50 millions de dollars, c'est vraiment pas cher. C'est vexant. Est-ce que c'est sérieux ? Oui, c'est sérieux parce qu'effectivement, ce que disait l'avocat iranien il y a quelques instants est exact. Il y aura vraisemblablement des gens qui seront tentés de passer à l'acte. Le côté loi du talion est effectivement, il y a une forme de logique qui est malheureusement présente. C'est vrai que le chef de l'État iranien a été tué par une frappe israélo-américaine. Donc qu'il y ait une réponse du berger à la bergère n'est pas en soi surprenant. Nous sommes